souffle de vie en même, eh bien, c'est pour bailler parole là. Eh bien, nous sommes contents pour prier ça. Que bon Dieu, bon nous, pour nous capables de partager parole pendant 2 semaines. Thème croisade, c'est Jésus, l'unique espoir de l'humanité. Jésus, l'unique espoir de l'humanité. Est-ce que nous croyons dans ça, chers et sœurs? C'est l'espoir de l'humanité, c'est Jésus. Le monde leur fait campagne, puis occuper un poste, soit surtout poste président, ils ont fait une promesse. Ils ont dit, il a fait ceci, il a fait cela, mais parfois, là, ils viennent en pouvoir là, il y a une promesse qui a été faite, ils n'ont pas réalisé. Nous, le seul espoir de l'humanité, c'est Jésus. Et puis, grand espoir que nous gagnons, nous gagnons pour venir chercher nous sur terre ça, pour aller dans le ciel avec nous. Tout le monde qui marche sur la volonté, il y a une possibilité de quitter terre misère ça, terre souffrance ça, terre problème ça, puis aller dans le ciel avec lui, quand il va jouir toute bagaille qui lui réservé pour nous. Nous espérons, notre grand jour ça, nous tous qui présents à cela, capables présents pour nous quitter terre ça, pour nous aller dans le ciel là avec Jésus. Sujet nous pour cela, c'est la Bible et son origine. La Bible et son origine. Ce qui titre sujet pour cela, la Bible et son origine. La Bible et son origine. Donc, nous allons parler, c'est qui côté origine la Bible, côté la Bible en sortie. Donc, tout le monde a habitué avec la Bible. Même les gens n'ont pas d'église, mais ils connaissent ça que la Bible. Eh bien, à cela, nous pourrons dire côté a fait Bible en sortie. Le mot Bible, il sorti d'un mot grec, c'est Biblia. Biblia, c'est un mot pluriel. Donc, Biblia, il signifie bibliothèque. Il signifie les livres. Il signifie ensemble de livres. Il signifie réunion de livres. Donc, d'après étymologie, mot Bible, donc ça signifie c'est plusieurs livres. Donc, c'est plusieurs livres qui combinés. Donc, la Bible, c'est en combinaison de plusieurs livres. L'histoire rapportée, c'est Jean Chrysostome, patriarche de Constantinople, qui a vécu de 398 à 404 après Jésus-Christ. C'est lui-même qui a employé le mot Bible pour la première fois. Premier monde qui a employé la Bible pour la première fois, il est Jean Chrysostome. Jean Chrysostome. C'est lui qui a employé le mot Bible pour la première fois. C'est qui rôle la Bible jouée dans la vie, non? 2 Timothée 3, verset 16, on a demandé, on peut appeler pour nous. 2 Timothée 3, verset 16, c'est qui ça dit? Qui est-ce qui a appelé pour nous? Donc, le monde qui joue l'appelé pour nous. Donc, le monde qui a une version du second, c'est page 1212. 1212, c'est un monde qui a une version du second. C'est qui rôle la Bible dans la vie, non? De Timothée 3, verset 16, page 1212, version Louis II. Assemblée, nous pouvons venir. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ok, il y a ça, toute écriture, tout ça qui est écrit dans la Bible, il est inspiré de Dieu. Donc c'est bon Dieu qui te donne inspiration à ces hommes pour être capable d'écrire paroles qui sont dans la Bible. Et qui vont eh bien, ils là pour capable enseigner nous, pour capable convaincre nous, pour capable corriger nous, pour capable aider nous, capable marcher dans la justice.
au monde qui a une Bible en amont, ou pas qu'à faire n'importe bagaille. Donc, l'homme ordinaire de pour mon église, eh bien, il y a des bagages pour faire, il dit, oh, c'est pas mon église où comment on fait tel bagaille? Yo dit ça parce que connaît ou une Bible avec l'eau, sous la Bible dans mot, qui va connaît ce qu'on doit faire, ce qu'on pas de faire. Donc Bible là, pour capable enseigner nous, pour capable corriger nous, pour capable convaincre nous, pour capable aider nous pour capable marcher dans la justice. Comment la Bible est écrit? Donc 2 Pierre 1er verset 20 et 21, page 1240, page 1240, version Louis II. 2 Pierre 1er verset 20 et 21. 2 Pierre 1er verset 20 et 21, c'est ce qu'il cela dit. Oui, oui. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que ces hommes ont parlé de la part de Dieu. Merci. Je dis ça la Bible, nous pas qu'à interpréter Jean nous voulons. C'est pas un monde ordinaire qui écrit, donc monde qui écrit des livres. Donc il y a un auteur qui écrit des livres, de bons livres. Mais il dit, Bible c'est différent. C'est pas un monde qui prend une décision, il dit qu'il va écrire la Bible. Mais c'est des hommes que bon Dieu t'a choisi, il t'a inspiré, il t'a mis l'esprit dans eux-mêmes, il t'a donné un message, ça, il a écrit. Et bien c'est comme ça que lorsque vous compilez tout le monde que bon Dieu t'a inspiré, vous compilez tout le message, eh bien nous venons gagner la Bible. Donc la Bible écrite par des hommes inspirés de Dieu. Donc ce n'est pas par volonté du monde, mais c'est par volonté de bon Dieu. Bon Dieu t'a choisi, et mon il t'a mis l'esprit dans eux-mêmes, et c'est comme ça qu'il a écrit la Bible. Il dit la Bible est écrite par environ 40 auteurs différents. Il y a environ 40 auteurs qui écrivent la Bible sur une période de 1500 ans. La Bible est écrite par environ 40 auteurs différents sur une période de 1500 ans. Le livre ça yo écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Les auteurs de la Bible ont sorti dans différentes couches sociales. Parmi les auteurs de la Bible, nous jouons Moïse. C'est le premier monde qui écrit dans la Bible, c'est Moïse. Moïse, c'est lui qui écrit les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Moïse, c'est le premier auteur de la Bible, il écrit les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Moïse écrit également le livre de Job. Moïse écrit également le psaume 90. Donc, somme yo habitué li, yo kon prêcher sur lui, les enterrement, psaume 90, eh bien c'est Moïse qui écrit. Eh bien, premier auteur de la Bible nous dit, il est Moïse. Donc, à part de Moïse, nous jouons David tout, qui, Moïse lui-même c'était un législateur. David qui écrit majorité de psaumes qui est dans la Bible. Si je ne me trompe, il écrit 73 psaumes. Il y a l'autre auteur qui écrit dans ce psaume, mais c'est David qui écrit plus grand nombre de psaumes. David, c'est un berger il était qu'on a gardé moutons, et pendant la garde des moutons, bon Dieu pourra le faire appel avec lui, et il pourra devenir roi d'Israël. Il y a un berger mouton qui est devenu roi. Donc David lui-même, eh bien, il était écrit dans la Bible tout. Nous avons Salomon.
qui écrit plusieurs livres, donc les proverbes, et bien nous Salomon, c'est lui qui écrit. Salomon, il dit, c'est un sage, c'est un roi. Salomon, c'est des petits David. C'est roi d'Israël. Maintenant, ça a été tellement de sagesse, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, bon Dieu te donne sagesse. Salomon te donne une relation avec mon Dieu. Et tellement de une relation avec mon Dieu te dit, Salomon, madame, ne pas sauver ma baoule. Et bien, nous, Salomon, il va demander l'argent. Il y a des gens qui vont dire, madame, sauver, il va dire, ah, bon Dieu, fais-moi riche, bon, il l'argent. Mais Salomon n'a pas demandé l'argent. Ça, Salomon demandait, bon Dieu, bon, sagesse avec intelligence. Et finalement, puisque c'est sagesse avec intelligence demandé mon Dieu, eh bien, mon Dieu te baille sagesse avec intelligence. À part de ça, mon Dieu te baille l'argent tout. C'est un honnête qui est plus riche, puis un roi qui est plus riche, qui existait à l'époque. Donc, Salomon, eh bien, tout ça, c'était un sage. Donc, un jugement où ça doit faire, eh bien, où est-ce un monde qui est vraiment sage dans le jour, lorsqu'on analysait, je le fais jugement, eh bien, c'était vraiment un sage. Donc, Amos qui écrit tout, Amos, c'était un cultivateur. Nous avons Matthieu qui écrit dans la Bible tout, Matthieu, c'était un économiste. Luc qui écrit tout dans la Bible, Luc lui-même c'était un médecin. Pierre écrit tout dans la Bible, Pierre lui-même c'était un pêcheur de poissons. Pierre, c'est le monde qui déconne pêcher poisson, qui déconne que les poissons, et Jésus t'a choisi pendant la pêcher poisson. Jésus t'a choisi, t'es comme ça, suivant. Eh bien, ma foi, qu'on y a pêcheur d'hommes. Eh bien, c'est comme ça, Pierre t'a quitté à faire pêcher poisson, non? Et bien, t'es venu disciple de Jésus, et bien, il était sur Jésus, tout côté, il était passé. Nous dit, Moïse, eh bien, c'est lui-même qui, premier auteur de la Bible, et Jean, c'est dernier auteur de la Bible. Moïse, c'est le premier écrit en premier dans la Bible, et l'apôtre Jean, c'est lui-même qui écrit en dernier. L'apôtre Jean, il écrit Jean, il écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et Apocalypse. Premier auteur de la Bible, nous dit comme ça, c'est Moïse, et dernier auteur là, c'est Jean. Donc, si on t'a posé n'importe quelle question là, nous prenons la cas en mesure pour répondre. Si on dit qui est premier auteur de la Bible, donc qui ça n'a pas répondre? Premier auteur de la Bible, comment dire Moïse. Si on demande nous qui est-ce qui est le dernier auteur de la Bible, qui ça n'a pas répondre? Jean. Ok, premier auteur de la Bible, c'est Moïse, et dernier auteur de la Bible, c'est Jean. La Bible est divisée en 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, il gagnait 39 livres là-dedans. Le Nouveau Testament, il gagnait 27 livres là-dedans. Ancien Testament, là, il gagne combien de livres? 39 livres. Et Nouveau Testament, combien de livres il gagne? 27 livres. Donc, l'or additionné, 39 plus 27, les bords, 66. Ça fait que nous dit, Bible, eh bien, il gagne 66 livres. Le nom de la Bible, il gagne 1089 chapitres, 31 173 versets. La Bible gagne 1089 chapitres, 31 173 versets. L'Ancien Testament, nous dit la Bible gagne 2 testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est écrit en hébreu, mais nous disons comme ça, il y a quelques petits parcelles à raméen là-dedans. En grande majorité, c'est hébreu, ou quand je viens 2 versets, un dans Daniel, Ézéchiel, si je ne me trompe pas, et bien je viens petit parcelle à raméen. Mais en gros, l'Ancien Testament
écrit en hébreu et le Nouveau Testament était écrit en grec. L'Ancien Testament est écrit en hébreu et le Nouveau Testament écrit en grec. Nous dit la Bible gagne combien de livres? 66 livres. Donc, nous voyons que toute Bible chrétienne au service, il gagne 66 livres. Mais nous dit, à part de Bible chrétienne au service qui gagne 66 livres, eh bien, nous dit que il y a des livres, les livres apocryphes qui pas inscrits dans la Bible pas noire. Livre apocryphe. Apocryphe veut dire c'est livre qui pas inspiré de Dieu. Tout à l'heure nous sommes toute écriture est inspirée de Dieu. Donc tout livre nous dans la Bible nous servit inspiré de Dieu, mais les livres apocryphes qui pas inscrits dans la Bible noire, eh bien nous disons ça c'est livre qui pas inspiré. Donc nous disons ça, tu as des théologiens qui ont choisi de monde qui bon en matière eh bien livre apocryphe les yo analyser lire ça c'est pas livre inspiré que eh bien ça fait que yo pas mettre dans la Bible noire. Mais par contre pour être l'église catholique Bible pas yo a un livre apocryphe là-dedans. Donc livre apocryphe nous disons ça qu'il y a des bagages pour raconter comme si ce sont des légendes. Ce n'est pas bagaille qui inspire de Dieu, et c'est ça avec les théologiens qui choisissent les livres de la Bible. Donc, les livres apocryphes, ils ne sont pas inscrits dans le canon biblique. Les livres apocryphes, eh bien, qui livre il y a un Maccabée, il y a deux Maccabées, il y a Tobie, il y a Judith, il y a Esther 2, il y a Esdras 2, il y a Suzanne, il y a Bel et Dragon, il y a Ecclésiastique, il y a Baruch. Donc ça pas étrange pour nous. Bon, si il y a des gens qui sont habitués dans l'église catholique, donc après, les prêtres là, appelés au passage, ils considèrent le livre Judith, que nous pas dans la Bible pas nous. Donc c'est le livre apocryphe. Ils considèrent tout le livre Suzanne. Ils considèrent tout Bel et Dragon. Ils considèrent tout Ecclésiastique. Ils considèrent tout Baruch. Nous avons ces livres, ce sont des livres apocryphes. C'est-à-dire, ces livres qui ne sont pas inspirés, eh bien, théologiens, ouais, ils ne sont pas inspirés, ça fait que ils ne sont pas inscrits dans la Bible. Non. Qu'est-ce que nous devons faire avec les Saintes Écritures? D'après Jean 5, verset 39, Jean 5, verset 39, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est pour nous sonder Bible. Bon, si je ne me trompe pas, je crois que la majorité des gens qui ont une Bible à caillou, eh bien, si vous avez une Bible à caillou, pas qu'un bel temps que comment dirais-je, un bagage, un meuble. Mais c'est pour considérer comme un livre, la parole de Dieu, eh bien, c'est pour consacrer du temps pour capable étudier ça qui est dans la parole là. Donc, dans ça, tout ça qui est écrit, eh bien, il est inspiré de Dieu. Et nous devons être capables de sonder, parce que dans ça, c'est à part de pages de la Bible, nous connaissons qui ça pour nous faire, pour nous capables de gagner la vie éternelle. Et Jésus dit comme ça, eh bien, c'est le livre Biblio, c'est la Bible, parole qui est dans la Bible, c'est eux qui rendent témoignage de Jésus. Donc, lorsque lit la Bible, eh bien, on connaît, c'est pour accepter Jésus, pour capable de gagner la vie éternelle.
Donc, dans Acte 17, verset 11, page 1116, nous avons demandé au monde de capable lire le bon nom. Acte 17, verset 11. Donc, il parle non des Béréens et des Thessaloniciens. Donc, des Juifs béréens et des Juifs de Thessalonique. Donc, au monde lit le bon nom, c'est qui ça dit? Acte 17, verset 11. Page 1116, Acte 17, verset 11. Acte 17, verset 11. Acte 17, verset 11. Qui est-ce qui a appelé le nom? Oui. Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ces Juifs avaient des sentiments Plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'enthousiasme et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Oui, merci. Vous parlez nous des Juifs de Bérée. Et bien, devant ça, ils ont examiné chaque jour les Écritures. Ils ont de paroles là avec empressement. Donc, il y a des paroles là, ils ont ouvert les oreilles, ils entendent qui ça dit. Ils n'ont pas seulement entendu, mais devant ça, ils ont examiné. C'est-à-dire qu'ils ont allé, ils ont analysé le passage. Puis, ouais, si ça y dit, c'est exact. Il y a des gens qui ont une Bible dans mais ils disent ça, ils disent. Sa parole la mandé, c'est pas lui dit, mais ça dans l'idée, c'est lui dire. Donc, lorsqu'on dit la bonne parole, c'est pour tendre avec un pile empressement. C'est pour analyser. Donc, c'est pour qu'on crée un bon plume ou écrit passage du bon là. Donc, on doit analyser, on ne doit pas les passages là, mais sous l'écrit, lorsque la caillou, on peut examiner pour voir est-ce que ça passe à dire, c'est ça. Donc, nous avons demandé, amis, visiteurs, qui viennent dans nous chaque soir, venir avec un petit papier, un crayon, bon plume, écrit, les bons versets, écrit. Eh bien, ça me donne, eh bien, l'arrivée la caillou, elle relire la caillou, pour voir ça me donne, c'est exact. Donc, ce n'est pas tout ça aujourd'hui pour croire dans les mêmes. C'est pour examiner est-ce que ça, mon endoulant, bien ça, pasteur de l'endoulant, est-ce que c'est vérité liée? Si c'est vérité, eh bien, vous prenez, vous mettez la pratique, vous acceptez. Mais si ça, le là, c'est pas ça vraiment, c'est à faire pas le dos, eh bien, laissez ça, ou rejeter ça que du douleur. Nous voyons ces juifs de Bérée, eh bien, ils étaient intelligents. Ils allaient entendre des paroles là, avec attention. Et paroles là, ils ont examiné, ils ont analysé. Et puis, ouais, est-ce que ça a été entendu là, ça a été dit, est-ce que c'est exact? Psaume 119, verset 11, c'est qui ça dit? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre moi. Dans le psaume 119, le psalmiste déclarait, moi serré parole ou non comme, moi serré parole ou non comme pour ne pas pécher contre moi-même. Donc si parole bon Dieu dans le cœur, eh bien, on connaît ce qu'on doit faire, à ce qu'on doit faire. Donc, un chrétien qui a la Bible, qui toujours appris la Bible, il ne peut pas agir de n'importe façon. Il ne peut pas faire n'importe quelle chose. Parce que lui-même, c'est son lumière. Il doit faire différence entre lui-même qui est chrétien et monde qui n'est pas chrétien. Un chrétien ne peut pas agir à la même manière de monde qui n'est pas chrétien. Parce que, vous n'avez pas là. Lorsqu'un chrétien fait un bagage qui passe ça, eh bien, vous méritez de condamner parce que vous n'avez pas parole dans le monde,
vous connaissez sa parole a dit pour faire, à sa parole a dit pour pas faire. Somme 119, verset 105, Psalmiste a déclaré, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Parole loin, c'est une lampe qui a éclairé pied, c'est une lumière qui a montré le chemin pour marcher. Donc, si tout le monde qui l'a sorti dehors, est-ce que quelqu'un qui l'a pas sorti dehors? Mais les gens qui sont dehors, connaissent ça bien, il y a un côté dehors, pas d'électricité. Donc, obligé, l'homme marche le soir, le fait noir, obligé qu'on flash dans le monde. Donc, flash va éclairer pour voir côté pour mettre pied haut. À l'aide de flash dans le monde, si piquant sur là, et bien, on va kawel. Si il y a ragé sur là, on va kawel. Si il y a un trou sur là, on va kawel. Laisse ça, on va connaître côté de mettre pied haut, à côté pas de mettre pied haut, parce qu'il y a une lumière qui a plaît haut. Mais si vous n'avez pas de lumière, eh bien, vous pouvez rentrer dans le ragé. Si vous n'avez pas de lumière, vous pouvez tomber dans tout. Si vous n'avez pas de lumière, vous pouvez vous êtes capable n'importe malheur qui arrive. Donc, le côté fait noir, eh bien, on a besoin de lumière pour capable clair afin que vous capable marcher dans le bon chemin. Eh bien, c'est sa parole là, la Bible, c'est une lumière qui a clair qui a dit, mais chemin pour marcher, mais bon chemin là, marcher là-dedans. Il y a des gens qui parlent de lumière. Vous connaissez ça? Moun qui fait bagay qui drôle. C'est non fait noir, c'est pas ça. Moun qui fait bagay qui drôle, yo me fait noir parce que si c'est non fait noir, yo pas pressé à faire là. Mais si c'est bon bagay à faire, et puis on va prendre lumière parce que c'est bon bagay à faire et après c'est bon bagay à faire. Donc lumière là important. Quand il y a une lumière dans la salle là, tout le monde aime, tout le monde qui est dans la salle là. Mais si pas de lumière, eh bien, nous ne pouvons pas pièce, nous ne pouvons pas rien. Donc, la lumière là, c'est important. Donc, la lumière là, c'est éclairant, il faut voir. Je vais raconter l'histoire. Il y en a en dehors. Donc, c'était époque mango. Monsieur aimé mango en pile. On l'a monsieur joué un petit corbeille mango. Donc, quand monsieur est content, je dis ça, je dis, je vais amuser ma mango ça yo. Mais, dans le cas de monsieur Théa, pas d'électricité, sorti l'autre lampe tête grida qui dégaine. Donc, faire l'autre comme lampe tête grida, c'est ce qu'on a dit. Donc, il y a une lampe à verre, il y a une lampe tête grida. Donc, au monde qui a dit qu'il n'y a pas pas bon, donc il y a peut-être grida pour capable clairer pour capable ouais. Donc ça n'est ça qui te comment dirais-je, qui devient mango qui t'a mangé soleil de coucher. Et bien monsieur lui met il a peut-être grida pli et puis capable ouais mango il va manger là. Et puis monsieur mordait au premier mango. Il clairait dans le plan, il regardait, mon gars a un verre. Donc, monsieur jeté le. Monsieur, mort de deuxième mango, il regardait, il a un verre, il jeté le. Il m'a donné troisième mango, il regardait, mon gars a un verre, il jeté le. Il dit, oh. Eh bien, non, ça va manger mango. Et monsieur était envie de manger mango. Je dis, c'est pas non, c'est la lumière là, qui fait moi, il y a monsieur éteint lumière là. Monsieur éteint lumière là, monsieur mangeait tout le reste mango. Il va besoin de connaître, si il y a un verre, si il y a un verre, il mangeait tout le reste mango. Et bien là, il mangeait tout le reste mango, qu'on y a lui-même lumière là. Quand bagaille, mon Dieu, qu'on dit, ça, je sais pas, ouais, qu'est-ce pas tourner? Donc, comme il dit, ouais, mango a bien, n'oubliez pas manger. Mais s'il pas trouvé, eh bien, il a mangé, ça va être une lumière là, il y a cette lumière là qui fait moi que nous bien vert,
eh bien, m'a éteint lumière là, l'éteint lumière là, il mangeait tout mango yo. Il pas connaît si mango a fait malade à cause de yo, parce que il était voulu manger mango yo, eh bien, il a arrangé, il mangeait tout le reste mango yo. Eh bien, nous, ouais, c'est ça, parole là, eh bien, son lumière, eh bien, il montre tout bagaille. Eh bien, si on en saleté, il montre, si on bagaille qui pas bon, il cléo. Eh bien, c'est ça, parole, bon Dieu, et mes paroles, bon Dieu, il est là pour être capable d'éclairer nous. On dit, Jésus-Christ est le thème central des Saintes Écritures. La Bible entière est centrée sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est centre la Bible. Ni Ancien, ni Nouveau Testament. Que mon leur parle de la parole de Dieu de la Bible, il dit, ah bon, c'est le Nouveau Testament qui est important qu'on a. Ancien Testament, c'est là, il est passé. Donc, leur parle de la Bible, il parle de toute parole. D'abord, là que l'apôtre a dit ça, toute écriture est inspirée de Dieu, laisse la part pourquoi gagner le Nouveau Testament. C'est l'Ancien Testament qui gagne. Sous temps Jésus, c'est l'Ancien Testament qui gagne. C'est juste après Jésus, eh bien, donc, apôtres viennent commencer à écrire, ils ont écrit, et puis ils ont compilé tout par ça a été écrit, et bien, ils viennent gagner le Nouveau Testament. Donc, la Bible, c'est Ancien et le Nouveau Testament. Tout ça écrit dans la Bible, eh bien, c'est important pour nous. Il est là pour capable enseigner nous. Il est là pour capable corriger nous. Il est là pour capable instruire nous. Il est là pour capable aider nous pour capable marcher dans la justice. Il dit l'Ancien Testament, il annonçait le Fils de Dieu comme étant le Messie promis, le Rédempteur du monde. Le Nouveau Testament révélait le Sauveur en la personne de Jésus-Christ. Ancien Testament là, il annonçait Jésus qui a venu pour venir mourir pour nous, pour sauver nous. Eh bien, accomplissement là, il est fait dans le Nouveau Testament. Donc la Bible, eh bien, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est tous les deux qui marchaient ensemble. Nous avons certaines nations qui n'ont pas accepté la Bible comme livre sacré. Ils ont un propre livre par eux. Il y a certaines nations qui n'ont pas servi avec la Bible, mais ils ont un propre livre par eux, ils ont servi. Par exemple, nous avons musulmans, ils ont servi avec le Coran. Musulmans, ils n'ont pas servi avec la Bible, mais ils ont servi avec le Coran. C'est le Coran, c'est le livre, lui-même qui est le livre sacré des musulmans. Nous avons hindous, ils ont servi avec les trois Védas. Les trois Védas. Eh bien, hindous, ils n'ont pas servi avec la Bible, ils ont servi avec les trois Védas. Nous avons Persiens, ils ont servi avec les Andavestes. Persiens, ils n'ont pas servi avec la Bible, ils ont servi avec les Andavestes. Nous avons Scandinaviens, ils n'ont pas servi avec la Bible, mais ils ont servi avec les Edas. Les Edas. E-D-D-A-S. Avec les Edas. Mais avec l'Isaïo, les Scandinaviens, ils ont servi. Ils ont dit bouddhistes, ils ont servi avec les Tripitaka. Les Tripitaka. Bouddhistes, ils n'ont pas servi avec la Bible pas noire, mais ils ont servi avec les Tripitaka. Ils ont dit Chinois, ils n'ont pas servi avec la Bible, mais ils ont un livre qui est les 5 rois. Les 5 rois des Chinois. Donc c'est comme ça, ils disent ça, musulmans, ils ont le Coran, hindous, ils ont les 3 Védas, Persiens, ils ont les Andavestes, Scandinaviens, ils ont les Edas. Nous avons bouddhistes, nous avons les Tripitaka. Nous avons Chinois qui ont les 5 rois. Donc ça, la Bible est le livre par excellence. Il dépasse tout l'autre livre que vous déclaré saint. Les statistiques de 1980 ont révélé que les Saintes Écritures ont publié dans 275 langues. Pour la Bible complète. Bible complète là qui gagne Ancien
avec le Nouveau Testament, eh bien, il est publié dans 275 langues. Nous gagnons le Nouveau Testament, donc une Bible qui gagne le Nouveau Testament, seulement quand les Tibi qui gagne seulement le Nouveau Testament, et bien donc ça, les mêmes Bible ça est publié dans 495 langues. Bible complète, l'Ancien et le Nouveau Testament, il est publié dans 275 langues. Le Nouveau Testament, donc Bible qui gagne seulement le Nouveau Testament, qui n'a pas gagné l'Ancien Testament là-dedans, il est publié dans 495 langues. Je dis la Bible est considérée comme le best-seller des best-sellers. La Bible est considérée comme le best-seller des best-sellers. C'est-à-dire c'est le livre le plus répandu à travers le monde entier. La Bible, c'est le livre qui est plus répandu. Presque dans chaque côté passé, et moi, national, il y a une Bible dans le propre langue. Donc la Bible, c'est le livre ça, c'est le livre qui est plus répandu à travers le monde entier. Donc ça, tous les hommes doivent accepter et être capables de pratiquer cette parole suivant les normes demandées et voulues de Dieu. Dans Romains 15, verset 4, l'apôtre Paul déclarait: or, tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Les Écritures ont révélé l'autorité, bon Dieu, parce que à travers ces pages, eh bien, ouais, le Saint-Esprit qui a parlé par l'intermédiaire, bon Dieu qui a parlé à des hommes par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Je veux dire, la Bible est donc la parole écrite de Dieu. La Bible, c'est la parole écrite de Dieu. Donc, notamment, ouais, tout le monde qui croit, Bible, c'est la parole de Dieu. Levez-moi. Tout le monde qui croit, Bible, c'est la parole de Dieu. Levez-moi. Moi, je me lève demain. Je me lève demain. Donc, la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de l'homme, c'est la parole de Dieu. Quand nous disons ça, il y a des gens qui écrit livre, mais la Bible est différente avec l'autre livre que l'autre monde écrit là. Donc la Bible, c'est la parole de Dieu. Bon Dieu choisit ses hommes, il mettait le Saint-Esprit dans eux-mêmes, il baille au message là, et message là, et bien écrire, et bien c'est comme ça nous venons gagner la Bible. Donc, nous avons demandé aux amis visiteurs qui sont avec nous, faut-il camper pour moi? Les amis visiteurs, faut-il camper pour moi? Combien d'amis visiteurs qui sont avec nous? Ok, nous gagnons. Ok, nous avons plusieurs. Amen. Nous pas dire ça? Amen. Les amis visiteurs qui sont avec nous, est-ce que nous croyons la Bible, c'est la parole de Dieu? Est-ce que nous croyons dans ça? Amen. Nous croyons. Est-ce que nous décidons pour nous capables de mettre par en pratique? Oui. Eh bien, nous disons, bon Dieu, prends notre, nous mettons chita. De nos amis visiteurs, ils croient que la Bible, c'est la parole de Dieu. Ils ont décidé, ils sont capables de mettre en pratique. Eh bien, la Bible, si que vous mettez en pratique, eh bien, vous connaissez dans quel chemin pour marcher. Je dis, avec la Bible pour boussole, nous protéger de beaucoup de maux. La Bible, c'est une lumière. La Bible, c'est un guide. La Bible, c'est un chemin déjà tracé pour tout le monde qui veut gagner la paix. Je dis, la Bible, eh bien, il protège nous de beaucoup de maux. La Bible, c'est une lumière. La Bible, c'est un guide. La Bible, c'est un chemin déjà tracé pour tout le monde qui veut la paix. Donc, que bon Dieu aide-nous, mettez ça en pratique. Donc, message pour demain soir, c'est création ou évolution. Création ou évolution. Donc, c'est que qu'on prend d'interrogation. Message demain soir là. Création ou évolution. Donc, il y a des gens qui disent tout bagaille. Il y a des gens qui disent ça. Eh bien, bagaille, ils étaient comme ça, ils évoluent, c'est de par eux-mêmes. Demain soir, fini, nous allons voir comment création est faite.
Est-ce que bah yo serait des consagrés évolué ou bien est-ce que des créateurs qui créé yo? N'a demandé nous tous venir demain soir, mener l'autre amis avec nous pour capable tendre des paroles là. Donc que bon Dieu capable aider nous, capable mettre des paroles sans pratique. Est-ce que nous te sentons nous bénis à soi? Si nous te bénis, on dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Donc nous baillons le ciel et nous baillons Dieu gloire pour ça qu'il fait à soi. Et nous voulons saluer encore les amis visiteurs qui visitent nous. Et nous souhaitons, nous t'a dit chaque fois qu'il y a une occasion pour capable continuer à venir, que bon Dieu capable bénir et pour passage ici dans Galilée. Encore nous remercions Pasteur Esdras de Rifon pour façon que le délivrer message là. Et avec, il était vraiment clair, et moi, en pile monde nous comprend le message là. Donc, à ce moment-là, nous allons mettre fin dans le programme, parce que nous tout baillons l'heure pour nous commencer en l'heure, nous finissons, nous en l'heure.